Alassane Ouattara de Bimpe. Moi aussi, hein. On connaît le public nigérien hein, qui sait. Qui met de l'ambiance. Oui, ça, ils s'y connaissent pour le coup. Ça sera l'un des. L'attaquant nantais qui a essayé de donner le tournis à son adversaire. Et voilà, ça a réveillé ce public-là. Il fallait ça. Allez, on connaît la touche qui est dégagée. Attention à Iwu, peut-être pour frapper à Demoula. Lukman, le centre de Lukman. Qui était monté sur cette action. Ça se rapproche. Oui, mais ils ont très bien refermé la porte, là, les Équato-Guinéens. On le voit déjà, hein, face à Lukman, hein, à Kabo, qui l'oblige à centrer un peu au forceps, on va dire, et ça ne lui permet pas de bien ajuster son centre pour trouver un coéquipier de la surface. Donc clairement, tactiquement, ils sont bien en place. Ah ben, je pense qu'il y a hors-jeu quand même sur l'action non, qui n'est pas signalée par l'arbitre, mais tactiquement, ils sont bien en place, les Équato-Guinéens. Et les Nigériens voilà, ça oblige, hein, voilà, comme sur ce coup-là, Onyeka a joué long. On essaie de mettre le pied sur le ballon du côté équato-guinéen avec Pablo Gane. Pablo Gane est un buteur à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Je crois que c'était en phase de poule. Et puis aussi une équipe homogène hein, dans laquelle on peut voir un défenseur comme Esteban Orozco. Effectivement, c'était en phase de poule hein, que Pablo Gane avait inscrit ce but victorieux face à la Sierra Leone qui avait offert la qualification en huitième de finale à la Guinée équatoriale, qui avait éliminé le Mali ensuite. Un Mali que certains donnaient pour, à défaut d'être vraiment grand favori, pour très très bon outsider de cette compétition, qui était tombé de haut face à la Guinée équatoriale, tenu en échec et tombé au tir au but. Malheureusement pour ces Équato-Guinéens, devant il y avait le futur vainqueur, le Sénégal en quart de finale, hein, qui a été sans pitié 3-1 pour cette équipe de José Pesero. Pardon, de Juan Mika Obiang. Ah, bonne mémoire hein, pour Nasser, là je l'avoue. Même en 2015, il remonte très très facilement, effectivement, avec une équipe de la Guinée équatoriale hein, qui avait été sortie par le Ghana 3-0, notamment en demi-finale. C'est ça. Ah, il reste 10 minutes pour cette première période et c'est la Guinée équatoriale qui essaie d'aller créer quelque chose dans le camp du Nigeria avec ce ballon. Ça ne passera pas, mais ça revient quand même pour donc à garder dans la surface des réparations. Et Barledou qui va libérer cette équipe de la Guinée équatoriale. Le Nigeria qui se manque à plusieurs reprises, mais le Zalando national qui fait la différence. C'est 1-0 pour la Guinée équatoriale. Oh, il réalise le coup parfait. Les hommes de Juan Mika Obiang. Et voilà, cette attaque. Franchement, je pense que le plan était clair, c'est contenir cette équipe-là et planter le couteau dans le dos à l'instant où l'occasion se présentera. Et là, surtout, un symbole de cette équipe effectivement, de la Guinée